Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto à la découverte de Bubble.io. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que sont les custom states. Alors, qu'est-ce qu'un custom state? Tout d'abord, il faut savoir que dans Bubble, on peut, dans chaque élément qui est présent au sein de votre application, que ce soit une image, du texte, un groupe, on peut y stocker de l'information, de la donnée, de manière temporaire. Alors pourquoi temporaire? Tout simplement parce que quand l'utilisateur va recharger la page ou va tout simplement changer de page, cette donnée va se réinitialiser. Donc un custom state, c'est quoi? C'est simplement le conteneur qui est dans l'élément et qui va stocker cette donnée temporairement. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, on va reprendre l'exemple et l'interface Deliveroo que j'avais fait dans la précédente vidéo et on va utiliser le système de filtrage des restaurants pour mettre en place nos custom states. Donc vous êtes prêts? Je vous montre ça tout de suite dans l'application. Donc on se retrouve ici dans la preview du précédent, enfin en tout cas de l'interface Deliveroo. Donc ici pour rappel, on a un repeating group qui va aller chercher donc, tous les restaurants présents dans la base de données. Et sur le menu de gauche, j'ai un autre repeating group où j'ai créé en fait un nouveau data type offre avec jusqu'à moins 50%, suggestion du restaurant, offre éclair. Et l'idée c'est que quand l'utilisateur sélectionne une offre, on va aller trier donc au sein du repeating group des restaurants simplement les restaurants qui possèdent un field offre sur la gauche. Donc si je clique par exemple sur jusqu'à moins 50%, vous voyez que ça se met à jour automatiquement. Livraison offerte, il n'y en a que 2. Si je mets formule à 10 €, il y en a un de plus. Formule à 10 €, il n'y a que lui. Voilà, c'est dynamique et on les affiche comme ça. Et cet affichage dynamique, il est possible grâce à un custom state que j'ai mis en place. Alors, on va le faire ensemble tout de suite pour reproduire cet effet de filtre. Donc l'idée, encore une fois, on va aller dans notre base de données pour que je vous montre très rapidement. J'ai bien deux data types, un data type restaurant, un data type offre. Donc restaurant avec la fiche de l'ensemble des restaurants et offre, c'est tout bête, si on va voir dans la base de données, c'est simplement la liste en fait, des offres qui sont disponibles. Livraison offerte, formule à 10 €, produit offert, etc. Et en fait la petite astuce, c'est que chaque restaurant possède un field offre qui est ici et qui est une liste des différentes offres. Donc un même restaurant peut avoir, on va dans la base de données, un restaurant peut avoir livraison offerte jusqu'à moins 50%, offre éclair, produit offert, formule à 10 €. Chaque restaurant peut avoir une, ou même 0 d'ailleurs, ou plusieurs offres. Donc concrètement dans Bubble, comment on ajoute un custom state? Tout simplement en double-cliquant sur n'importe quel élément, et vous voyez que quand vous êtes dans le menu, en haut à droite, vous avez un petit i. Si vous cliquez sur ce i, directement vous voyez Custom State et Add a New Custom State. C'est comme ça qu'on ajoute un Custom State. Alors, un state, ça peut héberger une donnée, quel que soit son type, et ça peut également héberger une liste de données. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment va fonctionner notre système? En fait, ce qu'on va dire, c'est que quand un utilisateur va cliquer donc, sur un des icônes qui est ici, on va ajouter l'offre dans le Custom State. Et cette liste de custom states, ça va permettre de filtrer les restaurants. Alors, on va le faire tout de suite. On va ajouter tout d'abord un custom state au niveau de la page. Moi, j'aime bien quand il y a des filtres au niveau vraiment d'une page entière, ajouter le custom state par rapport à cette page. Je trouve ça plus simple. Donc, je clique tout en bas sur ma page, State Tuto, et on va ajouter un state qui va s'appeler Offre Select, par exemple. On sélectionne le type d'information qui va stocker, donc là ça va être offre, et bien sûr ça va être une liste, puisqu'il peut y avoir plusieurs offres sélectionnées en même temps. Donc là on a défini notre custom state. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre repeating group ici, et rappelez-vous, on va faire en sorte que quand un utilisateur clique sur l'icône, on va ajouter ou retirer l'offre au sein du state. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici. Donc pareil, vous voyez, je clique sur le groupe qui contient l'icône. C'est tout bête, c'est simplement parce que quand on lance une preview, en fait, quand on lance l'application, sur les icônes de base dans Bubble, il n'y a pas la petite main que vous pouvez voir sur l'écran, ici, qui indique à l'utilisateur qu'il peut cliquer. Donc c'est du détail, mais quand vous ajoutez un icône, de manière générale, il vaut mieux le grouper. Donc vous savez, vous cliquez droit, faites Group Element in a Group. Comme ça permet à l'utilisateur d'avoir cette petite main qui s'affiche. Donc nous, on va lancer un workflow, donc à partir du groupe, en fait Start Edit Workflow. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on va ajouter des conditions à notre workflow. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'utilisateur va cliquer, on va chercher tout d'abord à savoir si l'offre est déjà présente au sein du Custom States ou non. Si elle ne l'est pas, on l'ajoute. Par contre, si elle l'est, on la retire.
Donc je vais tout simplement déjà changer la couleur pour que ce soit plus visible par la suite. Et là, vous voyez, quand vous cliquez sur votre workflow, vous avez une petite case Only When qui s'affiche. Et donc là, nous, ce qu'on va dire, c'est Only When. Hop, il est où? On va prendre le nom de notre page. Donc Only When States Tuto Offre Select, donc notre custom states contient Current Sales Offer. Donc si le states contient l'offre actuelle, et on va même plutôt faire l'inverse, on va faire doesn't contain d'abord. Donc si le custom state ne contient pas notre offre sur laquelle on vient de cliquer, alors, et là on va ajouter une action, vous allez dans Element Action, et là vous voyez Set State. Set State, donc Element States Tuto, c'est le seul élément de notre page qui possède un custom state. On sélectionne notre custom state, parce que bien sûr vous pouvez avoir plusieurs custom states par élément. Et là qu'est-ce qu'on va dire? On va dire value. Je ne vois pas. Voilà, States Tuto, offre select. Et là, on va mettre plus item, qui se trouve juste ici. Current Sales Offer. Donc là, on a dit, on va ajouter au custom state offre select la Current Sales Offer, donc du repeating group. Maintenant, on va dupliquer ce workflow. Copy, paste. Et là, on va faire l'inverse. On va dire si le state contient, donc contains, vous changez doesn't contain par contains, notre current sales offer, alors, et là on clique, et au lieu de mettre plus item, on va mettre minus item, qui se trouve ici. Donc là, on a bien notre petit workflow qui n'est pas très compliqué, hein. Si on clique dessus, on ajoute au states. S'il est déjà, on le retire. S'il n'y est pas, on l'ajoute. Alors moi, j'ai déjà fait quelque chose au niveau des icônes. Vous allez voir dans Conditional, j'ai mis que au survol, déjà, l'icône change de couleur, mais surtout, si le custom state contient du coup l'offre de la ligne, alors l'icône change. Vous voyez le petit dot qui est rempli. Donc là, ça va nous permettre tout de suite de voir comment se comporte le state. Donc si l'offre est contenue dans le custom state, l'icône va changer. Donc là, on va cliquer là-dessus. Et là, on voit bien, alors ça n'affiche pas encore, ça n'affecte pas encore le repeating group. Par contre, on voit bien que l'icône change, ce qui nous indique que les modifications ont bien été prises en compte et que les offres sont bien ajoutées ou retirées dans le custom state. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut pour terminer ça, c'est dire au repeating group, maintenant tu ne m'affiches que les restaurants qui contiennent une ou plusieurs de ces offres. Donc on va cliquer sur le repeating group ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est, de base, j'avais mis, donc le type de content, c'est restaurant, et le classique, search for restaurant, tu vas m'afficher tous les restaurants qui sont contenus dans la base de données. Sauf que nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est filtrer cette recherche. Donc on va cliquer ici, on va faire More, et là on va mettre Filtered, qui se trouve ici. Search for restaurant, Filtered. Là maintenant, on va ajouter une nouvelle contrainte, donc Add a new constraint. Et là on va mettre, alors avec nous, ce qu'on veut faire, il faut aller dans Advanced, vous voyez, c'est tout en bas de la liste. Advanced. Et là on va mettre This restaurant, je le marque et après je vous explique en quoi ça consiste. This restaurant offre. Et là on va mettre intersect with, qui se trouve ici. Intersect with states tuto offre select count supérieur à 0. Alors, c'est une formule un petit peu barbare, mais pourquoi on a fait ça? En fait, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de comparer deux listes. On a d'une part la liste qui va être recherchée par le repeating group, qui va afficher la liste de tous les restaurants, avec leur field, donc leur field offre qui nous intéresse ici, et la liste du custom state qui possède des offres. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la liste des offres des restaurants qui sont allés rechercher dans la base et la liste du custom state. On a mis un count, pourquoi? Parce que nous, on veut qu'il y ait un résultat numérique, c'est-à-dire combien de paramètres en commun ont les deux listes à chaque fois. Et si c'est supérieur à 0, alors tu l'affiches dans le repeating group. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement? On dit si par exemple je sélectionne l'offre à moins 10% et que dans mon repeating group, il y a un restaurant qui a au moins un élément en commun, c'est-à-dire moins 10% dans son field, alors on l'affiche. Et c'est à ça que sert cette formule. Et donc là, vous allez voir maintenant qu'on va refaire une preview. Et donc vous voyez,
que les groupes se mettent bien à jour en fonction des offres qui sont sélectionnées. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez également aller sur mon site que je vous mets en description. Surtout, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et mettez un pouce. Moi, je vous dis à très bientôt pour de très gros tutos. Allez, salut!